affranchi, libéré par les sang de Jésus, mon sauveur. Bonjour bien-aimés, bienvenue sur votre émission Jeunesse affranchie. Donc aujourd'hui c'est la sœur Coralie, c'est moi. Je vais vous apporter un message par la grâce de Dieu, donc une exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc voilà, on va rendre grâce à Dieu, on va remercier encore le Seigneur pour ce temps et qu'il puisse conduire toutes choses au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je prie encore Papa pour ce moment, Seigneur mon Dieu, où je partage la parole Seigneur. Avec, Seigneur, mes frères et sœurs, éternel mon Dieu, je prie encore que tu viennes me remplir de ton esprit, Seigneur mon Dieu, afin que toute parole qui sortira de ma bouche, Seigneur, soit inspirée de Dieu, Seigneur mon Dieu, et toujours conforme aux saintes écritures éternelles des armées, Papa. Que, Seigneur, aucun mensonge, Seigneur mon Dieu, ne vient de la vérité. Que seule la vérité, Seigneur mon Dieu, puisse être dans mon cœur et sur mes lèvres, éternel des armées, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean chapitre 6, au verset 1. La parole déclare « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » La parole nous dit là que Jésus a multiplié les pains. Et nous voyons en fait l'engouement en fait de ces personnes-là. Et ces personnes-là, ayant été rassasiées, ayant vu le miracle que le Seigneur avait fait, il avait multiplié les pains, ils ont véritablement dit oui, Jésus est véritablement le prophète qui devait venir dans le monde. Bien aimé, ça peut représenter aussi l'image des chrétiens. Ça peut représenter l'image des chrétiens qui aiment la bénédiction. Oui, le Seigneur est celui qui veut nous rassasier. Il est celui qui veut bénir nos vies. Il est celui qui veut que tu te maries, que tu aies des enfants, que tu fructifies peut-être sur cette terre, que tu puisses avoir des héritages. Oui, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut te rassasier. Dieu veut te combler aussi. Dieu veut que voilà, tes enfants le servent, que beaucoup de bonnes choses puissent t'arriver dans ta vie. Et quand en fait ils ont vu que Jésus les avait rassasiés, ils ont confessé que Jésus était véritablement le prophète qui devait venir dans ce monde. Et on va continuer encore notre partage et on va comprendre un petit peu ce que je veux nous faire comprendre. Dans Jean chapitre 6, verset 24, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum. Car je résume, Jésus était parti, en fait il s'était retiré. Comme c'était bientôt son temps d'aller à la croix, il s'était retiré. Et eux, ils cherchaient Jésus. Donc on va voir ce qu'ils ont fait. Ils recherchaient Jésus, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Frères et sœurs, je voudrais nous poser cette question. Pourquoi servons-nous Jésus? Pourquoi suivons-nous Jésus?
Pourquoi nous réunissons-nous dans les lieux de prière? Pourquoi nous faisons cela? Est-ce que nous faisons cela parce que nous avons été rassasiés, parce que nous cherchons à être rassasiés, parce que nous cherchons que Jésus nous donne du pain et des poissons? Est-ce que nous cherchons Jésus? Est-ce que nous suivons Jésus par intérêt? Pourquoi on cherche Jésus? Pourquoi moi je cherche Jésus? Pourquoi tu cherches Jésus? Parce que tu veux que Dieu comble ta vie? Pourquoi cherches-tu Jésus? Pose-toi cette question. Et le Seigneur va dire, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez donc non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyons en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Bien-aimés, pourquoi Jésus a dit, vous m'avez vu mais vous ne croyez point? Pourtant, en haut, ils avaient dit que c'est vraiment lui le prophète qui est venu dans ce monde. Pourquoi le Seigneur va poser cette question? Tout simplement parce que ces personnes-là, en fait, suivaient Jésus pour un intérêt personnel. Ils suivaient Jésus parce qu'ils avaient été comblés, en fait, tout simplement. Parce qu'ils savaient qu'est-ce que Dieu pouvait leur apporter. Qu'est-ce que Jésus pouvait apporter. Et toi, chrétien, pourquoi cherches-tu Jésus? Est-ce que tu cherches Jésus parce que tu veux qu'il bénisse ta vie? Est-ce que tu cherches Jésus parce que tu désires avoir des enfants et tu n'arrives pas à en avoir? Pourquoi tu cherches Jésus? Parce que tu n'as pas de travail? Parce que tu n'as pas de mari? Pourquoi tu cherches Jésus? Pourquoi cherchons-nous Jésus? Parce que lorsque nous cherchons Jésus pour un intérêt, devant lui, ça veut dire que nous ne croyons pas en lui. Parce qu'il n'est pas que celui qui veut bénir nos vies. Il n'est pas que ce Dieu qui veut toujours nous donner afin que nous soyons comblés et rassasiés. Mais il est aussi celui qui veut qu'on vienne à lui sans intérêt et qu'on cherche à le servir lui et lui seul. Et je vais continuer, bien-aimés. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne les mettrai pas dehors. Celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés. Et on va aller, bien aimé, au verset 47 pour aller plus vite. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Bien-aimés, ce que le Seigneur est en train de dire là, c'est terrible. Le Seigneur est en train de nous dire, oui, il a montré une révélation de sa personne, qu'il est le Dieu qui nous rassasie, mais il veut nous dire aussi que celui qui veut venir à lui, celui qui veut le suivre,
il doit prendre la coupe aussi que lui a pris. C'est-à-dire, il doit accepter le sacrifice de la croix. Il doit accepter la vie de Christ, cette vie de souffrance, cette vie qui n'est pas facile. Parce que Dieu te donne, oui, Dieu te rassasie, mais maintenant il y a la part de Dieu. Veux-tu accepter de manger la chair du Seigneur et de boire de son sang? Est-ce que tu veux accepter la souffrance? Est-ce que tu veux accepter de porter ta croix? Est-ce que tu veux accepter le sacrifice? Est-ce que tu veux perdre ta vie sur cette terre afin de la regagner plus tard? Bien-aimé, Jésus n'est pas celui qui nous cajole seulement. Il est aussi celui qui attend de nous quelque chose. Il attend de nous que nous allions annoncer sa parole. Il attend de nous une vie de piété, une vie de prière. Bien-aimé, il attend de nous que nous puissions abandonner le péché et vivre comme des hommes spirituels dans sa crainte. Il n'est pas que ce Dieu, oui, qui nous caresse toujours dans le sens du poil, qui nous donne toujours à manger, qui nous rassasie, qui nous comble de bénédictions et de bénédictions. Non. Maintenant, le Seigneur dit les choses. Il dit, celui qui veut venir à moi, il doit manger cette chair. Il doit boire son sang. Et alors, c'est là que nous verrons qui est qui, bien-aimé. Là, quand tu dois te sacrifier, quand tu dois te consacrer, quand tu dois jeûner, quand tu dois prier, quand tu dois t'éloigner des choses de ce monde, quand tu dois te lever pour le Seigneur, alors est-ce que tu acceptes cette vie? Ou est-ce que tu acceptes juste ce Jésus que tu t'es formé, qui te bénit tout le temps, qui te rassasie, qui te comble, mais jamais toi tu penses à l'intérêt de Dieu. Et jamais toi tu te sacrifies pour le Seigneur. Jamais ça te fait mal. Vous savez, Jésus a dit à Pierre, « Pierre, Pierre, m'aimes-tu » Il a répété ça 3 fois à Pierre. Il a dit à Pierre, « Paie mes brebis ». Pierre a pleuré parce que Jésus lui a répété ça 3 fois. Et ce que Jésus voulait dire à Pierre, c'est avant tu allais là où tu voulais. Avant tu faisais ce que tu voulais. Mais un jour, un autre te pètera. Il te dirigera et il t'emmènera là où tu ne voudras pas aller. C'est-à-dire que lorsque tu acceptes Jésus, tu renonces à toi-même et tu acceptes de faire la volonté de Dieu, d'être dirigé par lui, d'être conduit par son esprit. Parce que c'est là la marque de l'enfant de Dieu, celui qui marche par l'esprit. L'homme qui a la sensibilité au Saint-Esprit dans sa vie, qui n'étouffe pas le Saint-Esprit dans sa vie, qui n'éteint pas la voix de Dieu dans sa vie. C'est celui-là. C'est celui-là que Dieu a agréé, bien-aimé. Dans nos assemblées, tout le monde est là quand on dit bénédiction. Quand on dit, mais tu seras une grande femme, tes enfants seront ceci, tes enfants seront cela. Oui, c'est bien. Mais il y a aussi ce côté du sacrifice, bien-aimé. Veux-tu boire le sang? Veux-tu manger la chair? Veux-tu accepter le fardeau de Dieu? Est-ce que tu veux accepter le fardeau de Dieu? Ou est-ce que tu rejettes le fardeau de Dieu et que tu prends toujours les bons côtés du Seigneur? Tu prends toujours les bons côtés, les côtés qui t'arrangent du Seigneur. Non. Il faut prendre tous les côtés, tous les aspects de la parole de Dieu pour être un homme fait, bien-aimé. Vous savez, beaucoup de chrétiens aiment tellement prendre David tout le temps comme exemple. Oui, David a péché. Oui, David, il est tombé. Oui, mais David est tombé une fois, bien-aimé. Il n'est pas tombé toute sa vie, David. Avant David, il était dans le secret, il s'occupait des brebis du Seigneur. Il était un homme consacré, David. Voilà pourquoi il était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est parce qu'il se tenait dans la présence de Dieu. Et à un moment, il s'est éloigné, il a fauté. Mais il est revenu au Seigneur. Et souvent, nous prenons David à pécher pour accepter pour accepter nous-mêmes nos péchés, pour justifier aussi notre état. Parce que nous sommes dans des choses mauvaises qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous voulons nous rassasier de Dieu. Nous voulons que Dieu nous donne des enfants. Nous voulons que Dieu fasse beaucoup de choses pour nous. Que Dieu nous justifie. Que Dieu nous donne des travails. Que Dieu nous donne des maisons. Que Dieu nous donne des voitures. Que Dieu fasse. Toujours Dieu fait pour moi. Mais quand est-ce que toi tu donnes à Dieu? Quand est-ce que toi tu t'offres au Seigneur? Quand est-ce que tu acceptes que Jésus-Christ véritablement dirige ta vie et qui t'amène là où tu ne veux pas forcément aller? Qui t'amène dans une vie de sacrifice et de consécration, où tu renonces à toi-même,
où chaque jour de ta vie, tu dis, Seigneur, je me soumets à toi. Je m'humilie sous ta main puissante afin que tu me diriges là où je dois aller aujourd'hui. Avant, j'allais où je voulais. Avant, quand il faisait beau, je me disais, Seigneur, je vais aller à la foire. Seigneur, je vais aller dans les magasins, je vais aller manger des glaces. Mais maintenant que j'ai accepté Jésus, que je crois véritablement en lui, Seigneur, dirige ma vie. Que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Avant, j'allais où je voulais. Je faisais ce que je voulais. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi qui prends les rênes. C'est toi qui diriges mon existence. Amène-moi là où tu veux. Conduis mes pas. Dirige ma vie. Que je ne puisse renoncer à moi-même. Que je puisse manger ton corps, Seigneur. Parce que toi, tu t'es dépouillé, Seigneur. Tu t'es dépouillé de ta gloire pour moi. Alors moi, aujourd'hui, je veux saisir, Seigneur, ma destinée. Qu'est-ce que tu attends de moi? Là où tu veux que j'aille, j'irai. Bien-aimé, le Seigneur attend que nous aussi, nous fassions le pas. Oui, il a fait beaucoup de choses. Tu es venu à Jésus, il t'a délivré. Oui, tu es venu à Jésus, tu lui as demandé des choses, il t'a donné. Tout ce que tu voulais, il t'a donné. Tu voulais un mari, il t'a donné un mari. Tu voulais des enfants, il t'a donné un enfant. Maintenant, quelle est la part de Dieu dans ta vie? Quelle est la place que tu donnes au Seigneur? Quelle est cette place que tu lui donnes? Lui donnes-tu la place du roi? Te soumets-tu à Dieu lorsqu'il te demande de prier? Ou marches-tu selon la chair? Recherches-tu les choses d'en haut? Recherchons-nous les choses d'en haut, bien-aimés? Ou est-ce que nous vivons par nous-mêmes, selon notre propre nature, selon notre propre âme, selon la volonté de notre âme? Est-ce que notre âme est soumise à notre Créateur? Bien-aimés, c'est toutes ces questions qu'on doit se poser. Est-ce que ma vie est conforme? Je dis que je suis chrétien, je dis que j'ai accepté Jésus, mais peut-être que je suis de ceux qui disent c'est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Mais que quand Jésus me voit, il voit que je ne crois pas en lui, parce que ma vie en témoigne, parce que mes œuvres en témoignent, parce que ma tiédeur en témoigne, parce que ma fainéantise dans les choses de Dieu en témoigne. Bien-aimés, véritablement, ayons conscience, bien-aimés, ayons conscience de ces choses. Cherchons à manger cette chair. Acceptons-la. Et nous allons voir après ce que Jésus va dire. Jean chapitre 6 au verset 57. « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Celui qui dit ces choses dans la synagogue enseignant en Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Cette parole est dure, bien-aimés. La parole est dure, frères et sœurs. Mais quand c'était pour manger les pains, c'était facile. Quand c'était pour manger les pains, bien-aimés, on est rassasié. On était content de manger le pain. On était content de goûter à la bénédiction du Seigneur. On était content de vivre notre Canaan, notre temps de délices. On était content lorsqu'on s'est marié. On était content quand Jésus nous a donné un mari. Quand Jésus nous a donné des enfants, on était content. Quand Jésus nous a donné un bon travail, on était content. Quand on a pu construire nos maisons, on était content. Quand on a pu acheter nos voitures, on était content. On était rassasié. Notre âme avait peut-être des rêves et nous avons accompli ces rêves, bien-aimés. Mais la part de Dieu dans tout ça. Et la part de Dieu dans tout ça. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Bien-aimé, il attend le sacrifice de ta vie, l'offrande de ta vie. Avant, tu allais là où tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais. Mais ce que Dieu veut, c'est ton âme. Il veut ton âme. Est-ce que tu diriges encore ton âme? Mais tu l'appelles Rabbi? Si tu l'appelles Rabbi, laisse-le être le maître de ton âme. Laisse-le être celui qui te conduit et qui te dirige. Laisse-le être celui qui te réveille à 2 heures du matin. Lorsque ton sommeil te semble si précieux, laisse-le. Laisse-le être le maître de ton âme. Et dis, Seigneur, devant toi, je fléchis. Et je me soumets, Seigneur. Je me soumets à ta voix. Et Seigneur, j'irai et je ferai ce que tu me diras de faire. Je marcherai par l'Esprit. J'écouterai ta voix. Seigneur, je n'étoufferai pas la voix de Dieu dans ma vie. Mais Seigneur, j'écouterai cette voix, la voix de Dieu. La voix de Dieu, je l'écouterai chaque jour de ma vie. Cette parole est dure, qui peut l'entendre?
Oui, il y a des personnes, ils ne supportent plus la sainte doctrine, bien-aimés. Parce que de nos jours, il y a des esprits séducteurs. Il y a des esprits d'incrédulité qui amènent les chrétiens dans le sommeil. Et les enfants de Dieu veulent entendre des paroles agréables qui touchent leur cœur. Des paroles de Dieu qui leur dit toujours, oui, même si tu pèches, Jésus t'aime quand même. Oui, il t'aime, mais il veut que tu sors du péché parce qu'il n'aime pas le péché. Parce que le péché te sépare de Dieu. Parce que le péché t'empêche de devenir un homme spirituel avec l'autorité. Il te garde dans une vision de l'enfant. Il te garde dans l'esclavage. Et il y a des choses que tu ne pourras jamais comprendre si tu n'abandonnes pas le péché. Tu ne pourras pas comprendre les choses de Dieu. Tu vas rester en bas. Mais si tu abandonnes le péché, si tu acceptes véritablement que Jésus vienne régner dans ta vie, si tu t'humilies sous sa main puissante, il est capable de faire dans ta vie. Il suffit juste d'accepter ces paroles qui sont dures. La Bible déclare que lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu parle à nos cœurs, bien-aimés. Ne nous conformons pas au siècle présent. N'ayons pas pour modèle ce siècle, bien-aimés. N'ayons pas pour modèle ce siècle, bien-aimés, mais regardons à nos pères dans la foi. Nos pères par rapport à la parole de Dieu, les hommes comme l'apôtre Paul, comme Pierre, les hommes comme John Wesley, bien-aimés, qui prêchaient sur des chevaux. On leur lançait des briques, mais ils prêchaient l'évangile. Ils allaient, ils témoignaient Jésus. C'est au péril de leur vie, bien-aimés, qu'ils ont servi le Seigneur. Cette parole est dure, qui peut l'entendre? C'est au péril de leur vie, bien-aimés, qu'ils ont annoncé l'évangile. Certains ont traduit la Bible au péril de leur vie, bien-aimés. Ayons pour modèle ces hommes dont le monde n'était pas digne. Ces hommes dont le monde n'était pas digne. C'est pour cela que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Parce que c'était des hommes corrects, des hommes droits, qui aimaient la vérité, qui acceptaient de payer le prix. Et aujourd'hui, tu lis cette Bible, mais sache qu'il y a des hommes qui ont souffert pour que cette Bible soit éditée, pour que cette Bible soit traduite. Veux-tu boire le sang? Veux-tu manger la chair? Acceptes-tu le sacrifice? Acceptes-tu de renoncer véritablement à toi-même? Ou tu vas te conformer au siècle présent? Ou tu vas accepter de faire métro, boulot, dodo? Et tu vas te refroidir pour Dieu. Je n'ai pas le temps. Il faut que je m'occupe de ma famille. Il faut que je m'occupe de ma famille. Il est bon de s'occuper de sa famille. Mais la Bible déclare, maudit soit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Cette famille que Dieu t'a donnée, il peut aussi te la reprendre. Sache-le. Seul tu es venu sur cette terre et seul tu partiras sur cette terre. Oui, le salut est personnel. Veille sur tes pas, veille sur ta marche. Devant Dieu, tu seras seul. Est-ce qu'on a déjà vu deux personnes devant Dieu? Au dernier jour, tu seras seul et tu rendras compte de tes œuvres devant le Seigneur. Et alors, là, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, l'évangile auquel tu crois, ce Jésus que tu crois connaître, peut-être que tu dis qu'il est le prophète qui devait véritablement venir dans le monde. Mais quand Jésus te voit, il dit que tu ne crois pas en lui. Parce que tu as refusé de boire le sang et de manger la chair. Parce que les paroles sont trop dures. Lorsqu'on prêche trop sur la sanctification, lorsqu'on dit aux frères et sœurs, levez-vous, bien-aimés, accrochez-vous au Seigneur, bien-aimés, éloignez-vous des rebelles, éloignez-vous des personnes qui sont amères, parce que leur amertume pousse des rejetons dans vos cœurs. Lorsqu'on parle, on exhorte. On nous prend pour des fous, bien-aimés. On dit on n'a pas l'amour. Dès qu'une personne veut véritablement, vraiment amener les gens à aller dans une autre dimension avec le Seigneur, et bien là, maintenant on va dire à ces personnes, vous êtes orgueilleux, vous n'avez pas l'amour. Pourquoi vous n'avez pas l'amour? C'est parce que tout simplement, l'homme charnel ne reçoit pas les choses de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'évangile est une folie pour ceux qui périssent, mais il est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'évangile. Vous savez pourquoi ils marchent par la chair? Ils accomplissent les désirs de leur chair. Et ils n'arrivent pas à saisir les choses spirituelles. Ils n'arrivent jamais à atteindre une maturité avec Dieu. C'est pour ça ils embêtent toujours David. Ils réveillent toujours David. David, il avait péché avec Bathsheba. David, il avait péché avec Bathsheba. Vous savez pourquoi David avait péché? David avait péché parce qu'il était inactif. Il était dans la distraction. Pendant que les autres allaient et se levaient pour le Seigneur,
David, il était en train de convoiter. Il est tombé parce qu'il était inactif pour Dieu. Voilà pourquoi David est tombé. Et toi, mon frère, arrête de toujours prendre le passage de David parce que tu es dans le péché. Ma sœur, arrête de prendre le passage de David parce que tu es dans le péché et dire que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Non, il ne faut pas faire ça, bien-aimés. Ne nous moquons pas de Dieu, mais soyons des hommes spirituels. Soyons des hommes et des femmes spirituels, bien-aimés. Et je vais continuer au verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui croyaient, point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Ah, voilà. Ceux qui avaient mangé les pains, ceux qui avaient été rassasiés, ceux que Dieu avait bénis, ceux que Dieu, avait accompli de grandes choses dans leur vie. Les chrétiens, lorsque ça devient dur, ciao, bye bye, bye bye, ils partent parce que c'est difficile. Ça devient difficile. Oui, bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie difficile. C'est une vie difficile. Ce n'est pas une vie d'inactivité. C'est une vie d'œuvre. Il faut être actif pour Dieu. Il faut être dans la prière. Il faut être consacré. Mais bien-aimé, beaucoup de gens dans ce monde, beaucoup de jeunes, beaucoup de vieillards oublient cela, la consécration, bien-aimé. On n'a plus le désir de la piété, bien-aimé. On n'a plus parce qu'on est conformé au siècle présent. On ne se fie plus aux saintes écritures, mais on se fie en nos propres sentiments. Tandis que le Seigneur a dit que ses paroles sont esprit et vie. Bien-aimés, de nos jours, on nous prêche un faux évangile. Certaines personnes prêchent un faux évangile. Bien-aimés, il faut prêcher le véritable évangile. Il faut 3 ans pour faire des disciples. Il ne faut pas rester dans un état de bébé spirituel, de toujours être au lait, de toujours être celui qui demande à Dieu, fais pour moi, fais pour moi. Il faut que tu deviennes l'ami de Dieu. Il faut que Dieu dise, cacherai-je quelque chose à Coralie? Cacherai-je quelque chose? Dis ton nom. Oui, il faut que Dieu arrive à ce point où tu deviens intime à Dieu, où tu t'es tellement soumis, à la volonté de Dieu, que Dieu t'appelle son ami et ne te cache plus rien. Où serons-nous de ceux qui sont toujours avec Jésus quand tout va bien pour eux, quand c'est toujours la couverture qui est tirée de leur côté? Ou est-ce qu'on acceptera véritablement le sacrifice dans nos vies? Le sacrifice, bien aimé. On va continuer au verset 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Bien-aimés, à qui irions-nous? Il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Il est le commencement et la fin, tout est en lui, tout est par lui, tout est pour lui. Au dernier jour, c'est devant lui que nous serons bien-aimés. Voilà pourquoi il faut s'accrocher à Jésus, il faut aimer Jésus, il faut vivre ce Dieu. Celui qui croit en moi vivra par moi. Il faut renoncer à nous-mêmes, bien-aimés. Il faut qu'on renonce à nous-mêmes. Vous savez, dans ce passage, on nous parle de 2 types de chrétiens. On nous parle du chrétien qui est semblable, entre guillemets, c'est un peu péjoratif, mais je vais utiliser ce terme de pigeon. Parce que le pigeon, il peut voler, mais il ne vole pas comme un aigle. Vous voyez, c'est les ailes de la foi. L'aigle, il s'envole dans les hauteurs, Le pigeon, il peut voler avec l'aigle. Mais au bout d'un moment, l'aigle, il doit laisser le pigeon, il doit s'envoler plus haut. C'est l'image des chrétiens spirituels. Des chrétiens qui ont soumis leur âme à Jésus-Christ.
qui ont accepté de boire le sang et de manger la chair. Bien-aimés, je veux nous encourager par cette exhortation à véritablement avoir des vies de piété. Les temps sont difficiles. Soyons véritablement consacrés à Jésus-Christ. Ne confessons pas seulement le Seigneur des lèvres, mais véritablement travaillons activement pour notre Dieu. Donc c'est cette petite exhortation que je voulais apporter. Gloire au Seigneur. Nous allons prier ensemble, bien-aimés, afin que le Seigneur nous aide, tout simplement. Parce que moi qui vous ai apporté cette exhortation, je ne suis pas meilleure. Moi-même, je cherche. Je cherche encore. Mon cœur soupire après Dieu. Je désire encore chaque jour lui être agréable et écouter sa voix pour pouvoir faire ce qui lui est agréable. Je cherche que mes actions, que mes œuvres au quotidien, véritablement, puissent le glorifier. Et je voulais vous dire aussi, bien-aimés, si vous êtes des hommes de vision, des femmes de vision, si vous êtes des aigles, si vous êtes de ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus-Christ, ne restez pas avec ceux qui sont charnels. Parce qu'au fur et à mesure, si vous restez trop avec eux, ils vont vous affecter. Vous voyez ? Si quelqu'un est trop dans la chair, après 3 ans de conversion, cette personne-là est toujours un bébé spirituel. Cette personne-là est toujours dans les luttes. Au bout d'un moment, je fais une généralité là, mais il faut s'éloigner de ce genre de personnes en fait. Parce que quand on regarde dans la parole, il faut 3 ans pour faire un bon disciple. Et ensuite, il ne faut pas être toujours le chrétien qui reçoit, mais il faut aller donner. C'est pas normal d'être toujours un chrétien qui reçoit. Tu reçois, tu as un dépôt en toi. Tu vas donner, tu vas annoncer, tu vas proclamer. Dieu doit te donner une vision. Parce que dans la fin des temps, les jeunes gens auront des visions. Des visions pour aller faire l'œuvre de Dieu. Moi, je bénis Dieu quand je vois des bien-aimés qui font des choses, des associations comme Aime ton prochain. Ils vont dans les métros, ils font des actions pour le Seigneur. Moi, mon cœur est réjoui quand je vois des concepts comme H24 pour Jésus, des hommes et des femmes qui travaillent pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés, vraiment, c'est des jeunes qui ont compris que certes, on a reçu dans nos assemblées, on reçoit, oui, mais il ne faut pas simplement rester assis dans notre vie bien confortable, mais il faut aller au bout d'un moment. Il faut aller faire de toutes les nations des disciples, bien-aimés. Et c'est alors que nous allons hâter la venue du Seigneur. Mais pour comprendre ces choses, il faut être spirituel. Parce que ces paroles sont esprit et vie. Et il faut être mature pour comprendre ces paroles. Si tu vis dans le péché, si tu tombes toujours comme une feuille en automne, dans la pornographie, dans la masturbation, dans tous ces péchés depuis des années, tu n'auras du mal à comprendre les choses de Dieu. Tu ne comprendras pas les choses de Dieu. Tu chercheras toujours des passages qui justifient ton péché, qui justifient ta faute et qui te font te conforter dans ton péché et dans ton mal. Tu chercheras toujours ces choses quand tu es menteur. Tu chercheras toujours des versets où les gens ont chuté, comme David. On ne le laisse jamais tranquille, ce David. Laissez tranquille David. Il est tombé une fois, mais lui, il était sacrifié. Regardez sa vie de jeunesse, fidèle à son Dieu. Il était un homme droit. Il s'occupait des brebis. Il était auprès du roi, il était fidèle au roi. Même si Saül a eu un mauvais cœur envers David, David n'a jamais fait quoi que ce soit de mal à Saül. Bien-aimé, arrêtons d'utiliser toujours David. Laissons David tranquille, s'il vous plaît. Bien-aimé, au verset 66, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. » Bien-aimé, on voit là encore que le Seigneur, il montre que c'est un Dieu de reste. C'est-à-dire même ceux qui étaient là, qui restaient, Jésus leur dit, et vous alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Manger des pains, être rassasiés? Parce que c'est ça que les hommes aiment. Bien aimés, il y a des chrétiens, ils aiment trop manger. Quand c'est agape, ils n'ont pas besoin d'être conduits par le Saint-Esprit pour aller. Ils n'ont pas besoin d'être conduits par l'Esprit pour aller. Mais quand c'est la prière, quand c'est les veillées, bien aimés, oh, on n'est pas convaincu d'aller à la veillée. Oh, le Saint-Esprit nous a rien dit. Bien-aimés, mais quand c'est pour manger dans les mariages, vous êtes les premiers, bien-aimés, à aller manger dans les mariages. Comme la Bible dit, on est devenus comme des écueils dans les agapes. On va prendre ce passage dans Jude, au chapitre 1. Jude, chapitre 1, au verset 25. Verset 8, pardon, excusez-moi.
Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur chair, méprisant l'autorité et injuriant les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Vous aurez un salaire, bien-aimés. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant en eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts déracinés, des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Bien-aimés, sur 5000 personnes qui ont mangé les pains et les poissons, seuls 12 sont restés, bien-aimés. Dieu est un Dieu de reste. Il y a des personnes qui veulent suivre Jésus que pour manger. La chair et la chair. Et on est ensemble, on peut évoluer ensemble. Mais un jour, il y aura une séparation. Parce que Dieu est un Dieu de reste. Parce que lorsque ça devient difficile, c'est là qu'on voit qui est de Dieu et qui ne l'est pas. On voit qui aime Dieu ou qui n'aime pas Dieu. Qui croit en Dieu et qui ne croit pas. Le pigeon et l'aigle ne volent pas éternellement ensemble. L'aigle est appelé à aller dans les hauteurs. Parce qu'il a des grandes ailes, les ailes de la foi. Il marche avec Jésus. Et la Bible nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh Seigneur, aide-nous. Bien-aimés, Dieu est un Dieu de reste. Lorsque nous regardons dans la parole, Néhémie, il s'est levé, mais ça a commencé par un homme. Bien-aimés, Dieu est un Dieu de reste. Bien-aimé, cherche le reste. Cherche ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Cherche ceux qui ont l'amour pour l'œuvre de Dieu. Ceux qui désirent se sacrifier, se donner pour l'œuvre de Dieu. Et frère, avance avec ces personnes. S'ils sont 2, 3, avance avec eux. Si tu trouves Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, tu vas faire de grandes choses avec eux. Parce que vous êtes des aigles et vous allez aller en haut et vous allez voler. Et vous allez faire beaucoup de choses pour la gloire du Seigneur. Parce que Dieu est un Dieu de reste. Dieu est un Dieu de reste. Dieu n'est pas le Dieu de la foule. Bien-aimés, 5000 âmes. 5000 âmes ont mangé le pain. Ils se sont rassasiés. Ils ont bien mangé. Mais 12 sont restés. 12 sur 5000. Bien-aimés, visualisez 5000 personnes. Déjà, 2000, c'est beaucoup. 5000 personnes. 12 sont restés. Nous croyons que tu es celui qui devait venir dans le monde, le prophète. Mais il ne croit pas en moi. Ces paroles sont dures. Maintenant, c'est le temps de manger la chair et de boire le sang. Qui est qui? Maintenant, on va voir qui est qui. Qui est qui? On verra la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. On verra la différence entre ceux qui craignent Dieu et qui ne craignent pas Dieu. Dieu fera la différence parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et il y a un temps pour tout. Sur le chemin de la vie, tu peux commencer avec des personnes. Mais ces personnes-là peuvent s'éloigner, peuvent partir. Laisse-les partir. Tu es un aigle. Tu es appelé à aller dans les hauteurs. Laisse les pigeons au stade de leur envol. N'essaye pas de les faire devenir des aigles. Ce sont des pigeons. Ils n'ont pas les ailes aussi grandes que les tiennes. Mais avance, trouve des aigles. Trouve des aigles. Demande à Dieu, Seigneur, mets-moi en connexion avec les bonnes personnes, avec des personnes avec qui je vais prier. Avec qui je vais prier pour le réveil de ma ville, pour que ma ville soit touchée. Parce que Seigneur, je ne suis pas venu sur cette terre pour mourir comme une bête de somme. Je suis venu apporter quelque chose à ma génération. Je suis venu parler aux hommes de la part de Dieu. Je suis venu réconcilier les hommes avec Dieu. Je suis venu pour un but sur cette terre. Alors trouve le reste. Et avec ce reste-là, travaille. Et prie aussi pour les aigles, afin que les aigles restent fermes, afin qu'ils soient fortifiés, afin qu'ils ne baissent pas les bras.
Oui, bien-aimés, parce que la foi est menacée. Ce passage qui nous dit que la séduction, les esprits séducteurs qui agissent dans ce monde. La Bible nous dit de nous exhorter aussi longtemps qu'on le peut, de peur que nos cœurs s'endurcissent par la séduction du péché. Le monde dans lequel on vit est terrible, frères et sœurs. Il nous faut être forts, il nous faut rester avec des enfants de Dieu qui aiment le Seigneur d'un cœur pur, bien-aimés, avec un bon cœur. Oh, des personnes qui ont soif du Seigneur véritablement, pas dans les apparences, bien-aimés. Je ne vous parle pas de ces personnes qui vous parlent toujours de l'amour de Dieu, mais qui vivent dans toutes sortes de fornications et de péchés. Ils vous troublent. Ils ont une apparence de piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Ils peuvent vous parler de Jésus, mais avoir des vies derrière de péché, de pornographie, de masturbation, et se présenter devant vous et faire les chrétiens, les enfants de Dieu. Ah oui, amen mon frère, amen ma sœur. Mais dans son cœur, c'est plein de rapines. Cette personne vit dans le mal, dans toutes sortes de péchés, de débauches, de mensonges, d'hypocrisie et de duplicité. Mais ça montre une apparence de piété. Voilà pourquoi cherche ceux qui ont un cœur pur et avance avec eux. Même si vous n'êtes pas beaucoup. Bien-aimés, même si vous n'êtes pas beaucoup, même si vous êtes 3, 4, Dieu va faire avec vous. Marche avec les aigles. Marche, avance avec eux. Accepte la séparation dans ta vie. Accepte de dire bye-bye à des personnes. Accepte de leur dire au revoir. Accepte-le. Parce qu'eux, ils ne veulent pas boire le sang. Ils ne veulent pas manger la chair. Eux, ils ont mangé les pains. Ils ont mangé le poisson. Ils sont rassasiés. Ils cherchent Jésus juste pour ça. Quand Jésus dit maintenant, c'est le temps de manger ma chair, c'est le temps de boire mon sang, ils s'enfuient, ils partent. Bénis Dieu dans ton cœur et bénis ces personnes. Vous n'avez juste pas la même destinée, c'est tout. Et avance avec ceux qui aiment le Seigneur. Et exhortez-vous, et accrochez-vous, et priez. Et Dieu vous donnera des visions. Pour que vous puissiez travailler pour lui. Dieu vous dira, allez dans tel marché. Allez annoncer mon évangile. Faites ceci, faites cela. Conduits par l'Esprit, aimant le Seigneur de tout leur cœur, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses dans les temps dans lesquels nous sommes. Beaucoup d'esprits séducteurs. Beaucoup de personnes qui confessent Jésus de leur bouche. Mais Dieu sait que ces personnes le confessent, ils disent oui, c'est lui le prophète qui devait venir, mais que dans leur cœur, ils ne croient pas en lui. Ils ne croient pas en lui, parce que celui qui a cru en Jésus, il vit par lui, il vit pour lui. Il est comme Christ, parce que la définition du chrétien, c'est comme Christ. Sa vie reflète Christ. Ses pas, sa marche sur la terre reflète Christ. Il ne se confie, il ne cache pas le péché. Lorsqu'il pêche, il se dévoile. J'ai péché. S'il est dans une assemblée, il a des responsables, il va voir ses responsables. J'ai péché contre Dieu. J'ai fauté contre Dieu. Il se repent. Il dénonce ses œuvres. Il ne recommence jamais. Parce qu'il a compris qu'il a fait saigner le cœur du Seigneur. Il ne recommencera jamais. Mais ceux qui tombent comme des feuilles en automne, et qui disent toujours, Jésus est amour. David a péché. Mais Jésus l'a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Arrêtez. Bien-aimés, arrêtez ça. Au dernier jour, Jésus va vous demander des comptes à cause de David que vous avez utilisé. Vous avez utilisé David. Vous l'avez trop utilisé. C'est fini. Il faut arrêter avec David. Parlez-moi de l'apôtre Paul qui traitait durement son corps, qui crucifiait sa chair, qui veillait sur sa vie. Il veillait même sur ceux qui prêchaient. Il prêchait déjà pour lui-même. Il veillait sur ceux qui prêchaient, pour ne pas tomber dans les choses qu'il dénonçait, bien-aimés. Parlez-moi de l'apôtre Paul. Parlez-moi de John Wesley. Parlez-moi de ceux qui ont été brûlés pour l'évangile. Parlez-moi de ceux qui ont été crucifiés tête en bas pour l'évangile, bien-aimés. Parlez-moi de ces hommes. Parlez-moi de leur foi. Parlez-moi de leur feu. Ayez pour modèle ces personnes. Ces hommes dont le monde n'était même pas digne. Bien-aimés, est-ce qu'un jour Dieu pourra dire cela de nous? Est-ce qu'il pourra le dire de moi, bien-aimés? Est-ce qu'il pourra le dire quand on regarde dans Hébreux 11, quand il parle des hommes de foi,
Il nous dit, est-ce que vous avez lutté jusqu'au sang contre le péché? Oh Seigneur, nous ne lisons plus la Bible. Nous sommes trompés dans de vains raisonnements, dans des pensées humaines et charnelles, par des esprits séducteurs et démoniaques qui nous détournent de la sainte doctrine, bien-aimés. La Bible déclare qu'il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Oh, aimons le Seigneur, craignons Dieu, que la crainte de Dieu soit restaurée dans le cœur, dans nos cœurs, bien-aimés, dans nos cœurs, que la crainte de l'Éternel abonde dans nos cœurs. Oh, qu'elle ne cesse de croître dans nos cœurs. Et cherchons ceux qui ont le cœur pur et marchons main dans la main avec eux. Et prions les uns pour les autres afin que nous soyons forts pour accomplir la mission. Car le Seigneur nous a donné une mission. Les apôtres ont accompli cette mission. Car aujourd'hui, comme ils ont payé le prix, nous bénéficions de cette parole. Ceux qui ont accepté d'être rejetés. Bien aimé, des fois, il faut lire l'histoire de l'Église pour comprendre les choses. Quand tu sais, il y a eu tellement de sang versé, il y a des gens qui ont payé un prix à cause de leur foi. Oh, tu vas marcher différemment. Des fois, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, les pères de la foi, que nous avons, des hommes consacrés. Oh, des hommes consacrés. Ils étaient des hommes spirituels. Ils connaissaient leur état de pécheur. Ils savaient que oui, il y avait cette chair, mais cette chair, bien aimée, la Bible nous dit qu'elle a été crucifiée. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans ta vie, tu ne dois pas toujours prêcher Romains 7. Romains 7 tout le temps. C'est ton quotidien. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Au bout d'un moment, il faut avancer. Il faut aller dans un autre niveau. Il faut devenir un homme spirituel, une femme spirituelle qui chaque jour crucifie sa chair. Et toujours ne pas être en poids à la chair, et puis toujours des messages qui justifient, oui, je suis un pauvre pécheur. Arrêtez, bien-aimés, arrêtons ça. Au bout de 3 ans de conversion, tu dois arrêter avec ces choses. Tu es devenu un disciple, tu as reçu des enseignements, mais des fois on est des brebis grasses. Il faut changer, bien-aimés. Il ne faut pas aimer être rassasié tout le temps. Bois le sang, accepte de manger la chair, accepte de vivre Jésus. Et je vais prendre aussi dans Apocalypse 3. Et je finirai par ça, bien-aimés. Apocalypse 3. Voici écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermi. Le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole du Seigneur. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je reviendrai te surprendre. Bien-aimé, ça nous parle d'un enfant de Dieu qui s'est refroidi. Il est refroidi, bien-aimé. Il a oublié ses premières œuvres. Souviens-toi comment tu étais zélé, consacré à Jésus, aimant Dieu. Mais tu t'es endormi. Le sommeil t'a pris. Le sommeil t'a pris. Et Jésus va revenir. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, tu ne sauras pas à quelle heure. Parce que tu ne sauras plus discerner les temps. Parce que tu es endormi. Endormi. Parce que tu as mangé et tu es rassasié. Et tu n'as pas accepté de manger la chair et le sang de Jésus. Alors il reviendra. Comme un voleur dans la nuit. Quand on ne s'y attend pas. Mais si tu es une vierge sage, tu sauras discerner le temps. Tu sauras voir que les jours sont mauvais et qu'il est temps de racheter le temps. Que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, bien-aimés. Et qu'il faut que Jésus nous trouve réveillés. Le réveil, bien-aimé, ça s'entretient. Le réveil, c'est pas seulement reconnaître son état de pécheur. C'est pas que ça. Ça, c'est l'éveil même, je dirais. Mais le réveil aussi, une fois que tu es réveillé, tu dois te lever. Vous voyez? Et tu dois aller servir. Et le réveil, ça s'entretient. C'est comme l'amour. Le réveil, c'est le premier amour. Mais ça s'entretient. La Bible dit qu'on doit s'entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. On doit s'exhorter aussi longtemps qu'on le peut. Il y a des choses qui entretiennent la foi du chrétien. C'est pour ça que Dieu a mis en place la communion fraternelle.
Tu peux la faire où tu veux, dans les églises de maison, dans une salle. Tu peux la faire dans des parcs, tu peux la faire avec quelques frères et sœurs chez toi. Mais il faut garder ce feu, ce zèle. Il faut travailler. Dans le réveil, il y a tu te réveilles. Quand tu te réveilles, tu ouvres les yeux, après tu te lèves. Il est temps aussi de se lever après. C'est pas le réveil, je reste toujours chez moi. Métro, boulot, dodo, enfant. Non, je me lève aussi. Et j'apporte le réveil, je suis porteur de réveil. Partout où je passe, j'apporte le réveil. Je communique le feu du réveil. Que personne ne nous trompe, le réveil, ça s'entretient. L'éveil, c'est savoir aussi chaque matin. Écouter comme écoutent les disciples pour dire Seigneur, qu'attends-tu? C'est là que Dieu va te réveiller parce qu'il va te conduire et te diriger. Le réveil, c'est être conduit par l'Esprit. Le réveil, c'est marcher par l'Esprit. Écouter la voix du Saint-Esprit, ne pas l'étouffer à chaque fois. Parce que c'est ce qu'on fait, Saint-Esprit, tu es là, mais je t'étouffe et je t'attriste. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il ne faut pas endurcir son cœur lorsqu'il nous parle. Il faut s'humilier et apprendre à écouter. Ça s'apprend, bien-aimé, écouter le Saint-Esprit. Ça s'apprend dans une vie de piété, dans une vie de prière, en marchant avec les bonnes personnes. Il ne faut pas écouter toujours au téléphone des gens. Vous écoutez, mon Dieu, vous écoutez trop de choses, bien-aimés. Vous écoutez des choses au téléphone, vous écoutez, mais comment les gens se sentent à l'aise avec vous pour écouter, pour venir souiller vos oreilles comme ça? Il y a des personnes, les gens les appellent tout le temps pour parler du mal. Mais ça va éteindre la vie de Dieu en toi. Ça va attrister le Saint-Esprit en toi. Tu écoutes des choses. Écoute une sœur qui se plaint pendant 1 heure. Oh, ceci, cela. Un jour, il y avait une sœur qui m'appelait pour se plaindre de son assemblée. Je lui ai dit, écoute, si ça ne va pas dans ton assemblée, amène un feu. Amène le feu. Et puis, il ne faut pas parler sur les frères et sœurs comme ça. C'est pas bien. Mais moi, j'ai arrêté la sœur. Mais quand on vous appelle, vous êtes là, vous écoutez. Ah ouais, c'est vrai? Vous faites des commentaires, eh bien, vous, bien aimé, vous allez mourir spirituellement. Vous allez sécher, vous allez être affecté. Et puis, quand les gens voient que vous aimez écouter des choses, ils vous appellent tout le temps. C'est pour ça, bien aimé, moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mon numéro de téléphone. Et les gens ne s'approchent jamais de moi pour critiquer. Ils s'approchent. Jamais on m'appelle pour parler du mal des autres. Jamais on m'appelle pour dire un tel a dit ça sur toi. On ne m'appelle pas. Parce que quand on m'a appelé pour le dire, moi je coupe les ponts. Je n'aime pas les choses comme ça. Je ne veux pas savoir ce qu'on dit de mal de moi. Parce que la Bible déclare déjà, malheur à vous si les hommes disent du bien de vous. C'est-à-dire que déjà, ce que les gens peuvent penser, si c'est du mal, et si c'est justifié, je veux bien me remettre en question. Mais si c'est du mal pour dire du mal, ça ne m'intéresse pas d'écouter ces choses. Je ne veux pas les savoir. J'avance, je sais où je vais. Le chemin là, je sais, je suis un aigle, j'ai cette vision. Je sais où je vais. J'ai une vision, j'ai un but. C'est faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Bien-aimé, si vous êtes là au téléphone, Jésus va revenir, vous serez au téléphone. Vous serez dans le péché, en train d'écouter et de critiquer les autres. Parce que les chrétiens aiment trop ça avec les forfaits illimités. Parler sur les gens, parler sur les serviteurs aussi. Les hommes quand même qui se sacrifient pour l'œuvre de Dieu, qui payent un prix. Parler sur les serviteurs, les enfants de Dieu. Toutes ces choses-là, bien-aimés, toutes ces choses-là, ça amène l'endormissement spirituel. Mais il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste. J'espère que tu fais partie de ce reste. En toute humilité, je crois que je fais partie de ce reste parce qu'il faut avoir l'assurance de son salut. Si tu n'as pas l'assurance de ton salut, c'est pas normal. Je vais lire la parole au verset 4. Cependant, tu as hasard de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Oh, il reste encore quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, bien-aimés. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés, avec les 12 là qui sont restés, ils ont dit à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Tu vas avancer. Parce qu'ils ont les vêtements blancs. Et avec eux, vous allez faire de grandes choses pour le Seigneur. Avec eux, vous allez impacter. Regardez dans la Bible, tous ceux qui ont fait des grandes choses avec Dieu, Dieu a appelé un homme. Gédéon. Quand Gédéon est appelé, il doute, il dit mais je suis faible, je n'ai pas la force. Va avec la force que tu as. Et il voulait prendre toute l'armée. Non, Dieu a mis
quelques hommes auprès de lui. Et vous savez, Dieu fait ça pour sa gloire. Il prend un faible reste, qui a un bon cœur. Et avec ce faible reste-là, il travaille. Et véritablement, mon exhortation, c'était ça, nous faire comprendre vraiment qu'il faut accepter le sang, de le boire et la chair, de la manger. Que Dieu vous bénisse. Mélodie que je te dis merci, Adonai. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es